Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, on va parler de Casemiro, ce milieu défensif du Real Madrid, ce Brésilien de génie, est né le 23 février 1992. Il est âgé de 30 ans, il fait 1m85, donc très fort de la tête. On sait très bien qu'il est, s'il y a des corners et il y a Casemiro, il peut reprendre des ballons de la tête, les centres, les coups francs et tout. Il est très bon. Il est très bon sur l'aspect défensif, sur l'aspect repli défensif, sur l'aspect sécurité du jeu, car c'est lui qui va stabiliser toute la défense. C'est lui vraiment la pierre angulaire de la défense. C'est vraiment, sans lui, on peut perdre des matchs pour rien. C'est lui qui joue l'extincteur quand l'équipe est un peu en feu, quand on se fait dépasser par les assauts des équipes adverses. Et c'est vrai que ce joueur-là est arrivé au Real le 31 janvier 2013 et au-delà de la saison 2014 remportée par le Real Madrid au niveau de la Champions League, il a été prêté au FC Porto, oui, du à peu près juillet 2014 jusqu'au juin 2015 et il y avait une option d'achat. Euh, Prêt avec option d'achat et le Real Madrid a dû payer 7,5 millions pour récupérer et rapatrier Casemiro parce que il s'est rendu compte qu'il avait fait une super saison, il avait fait une saison quasiment complète et le fait de le faire revenir pour l'installer dans l'équipe, et ben en fait on a vu que ce joueur-là était vraiment très bien pour nous. On avait vraiment un milieu de terrain mais magnifique avec Modric, Kroos, Casemiro. Euh, c'est vraiment un milieu de terrain qui sécurise l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe qui est capable de mener, qui est capable de monter le ballon, qui est capable de faire des belles passes, des belles transversales, qui est capable de tirer loin, parce que Casemiro, il n'hésite pas à tirer loin, il reprend de la tête, on l'a dit au départ, mais c'est un joueur qui a une belle vision de jeu. Pas autant qu'un Kroos, que ce que Kroos pourrait faire avec des passes de génie ou un Modric, mais quand même, il est aussi technique, il est à l'aise au pied, avec le ballon au pied, c'est un Brésilien, mais peut-être pas aussi technique qu'un Vinicius, où il ferait pas ce qu'il veut avec le ballon comme ça, mais il est physique. Il est physique, il est hargneux et il revient souvent bien défensif. Il est juste, il apporte cette sécurité et puis il parle, c'est un joueur qui va parler, qui va être un peu en mode patron au niveau de l'équipe, qui va dire les choses quand ça va pas en défense, qui va repositionner ses collègues, qui peut passer des coups de gueule, qui est discret sur sa vie personnelle et dans l'équipe c'est vraiment un joueur à avoir, un joueur qui apporte de la confiance. En fait, quand on sait qu'avant on avait Sergio Ramos et Casemiro, c'est waouh, les joueurs c'est des monstres quoi. En fait, c'est au niveau défensif, on a un extincteur, on est capable d'un mec qui passe d'une situation offensive à défensif en un rien de temps, qui est capable de tacler juste, qui est aussi hargneux aussi, qui peut faire savoir aux adversaires que on a trop joué avec lui et que ça suffit, stop, il se met à la limite du jaune-rouge des fois, pour faire comprendre à l'adversaire. J'ai une situation qui me venait, c'était Milner avec Liverpool qui avait taclé Benzema et tacle de vengeance de Casemiro en mode je vais te rendre la monnaie de ta pièce parce que là t'as fait mal à mon collègue et tu vas comprendre que c'est pas impuni. Et on voit d'ailleurs Zidane sourire sur le banc euh, de façon voilà, c'est ça un peu voilà, le joueur s'est libéré, c'est voilà, mais du coup il peut prendre des rouges assez sur cette impulsion, un peu cette émotion, il va être un peu soupolé au niveau de ça et bon, il prend souvent des jaunes, mais il est limite dans ses interventions, il est limite, il reste quand même très bon et c'est vraiment une assurance de l'avoir au milieu de terrain. Au niveau de palmarès, il a été champion de Liga 2017, 2020 et 2022. Il a gagné la Coupe d'Espagne 2014. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne en 2017, 2020 et 2022. Il a gagné la Champions League 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022. Donc 5 fois. La Super Coupe de l'UEFA 2016 et 2017 est finaliste en 2018. Et la Coupe
du monde des clubs de la FIFA en 2016, 2017 et 2018. Autant un beau palmarès, un très bon joueur, un joueur qui a fait vraiment son temps. On va essayer de le remplacer potentiellement par un Tchouaméni dans cette équipe. On va essayer de tourner parce que le milieu de terrain Modric, Kroos, Casemiro se fait vieillissant, mais qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il apporte toujours quand il est sur le terrain? On sent quand il n'est pas là, quand il se blesse ou autre. C'est vrai que c'est un joueur indispensable pour le Real Madrid et qu'il faut préparer l'après parce que c'est vraiment un joueur un peu, je vais envie de dire, un peu à la Pep. Parce que Pep, il était un peu hargneux, il revenait bien, c'était un boucher, hein, mais il y a un peu cet aspect-là dans Casemiro que je remarque en mode les tacles des fois un peu justes, mais euh, délibérés comme ça pour impressionner. Tu sais que tu vas pas jouer pareil quand tu as un Casemiro euh, milieu de terrain que si tu avais une autre personne. Là, Tchouaméni, il va apporter beaucoup de classe, beau- beaucoup d'allant et tout, mais c'est vrai que Casemiro, quand tu es joueur adverse, bah, tu te dis il peut me rentrer dedans quand même, il a pas peur, quoi. Il va me déboîter. S'il faut le faire, il le fera. Et ça, c'est bien aussi que l'équipe le craigne un peu, parce que la crainte, ça fait aussi jouer différemment, ça fait se prendre des risques aux adversaires. Et puis c'est vrai que bah, c'est bien aussi d'avoir comme Ramos qui était craint de tous les attaquants. Bah là, Casemiro, il est craint aussi et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça aussi avec un tempérament de feu dans l'équipe et qui sont techniques et qui apportent de la force, quoi, du physique. Vraiment un élément très physique de notre équipe et qui peut tenir sur le long terme sur le match et qui va, ouais, dans les moments clés, sera toujours là pour te placer un tir de la tête et c'est plutôt un très 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 bon joueur. Et voilà, Casemiro a fait sa carrière avec 5 Ligues des Champions, c'est quand même incroyable avec le Real Madrid. Et bah, on peut que lui dire chapeau. Donc on prépare l'après avec un Tchouaméni, on essaye de renouveler Tchouaméni, Kamavinga, mais là pour l'instant on peut même mettre un milieu à 4 en 4-4-2 avec un Valverde, Modric, Casemiro et Kroos, et là c'est une défense un peu de fer, quoi. C'est un bon mur hein. Pour la passer. C'est vrai qu'il faut se lever tôt, sachant qu'en défense, on a aussi des bons soldats et de très bons joueurs. Donc, je voulais parler de Casemiro parce que Casemiro était vraiment un joueur indispensable du Real Madrid et je pense que des joueurs comme ça, eh ben, ça fait du bien dans une équipe. Ça apporte de la sécurité et tout le monde est en confiance quant à ça avec toi. Quand tu as des joueurs de ce talent-là, de cette technique-là, de ce physique-là et de ce tempérament de feu, eh ben, ça entraîne tout le monde. Forcément, ça entraîne les jeunes, ça entraîne tout le monde et puis ça donne une impulsion et c'est vrai que c'est que positif. Voilà. Voilà, c'est tout pour Casemiro. On va passer à une autre vidéo. Chou